Deuxième élément justificatif de l'évolution différente du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, c'est ce qu'on appelle les effets points morts. Vous savez qu'un point mort, c'est l'unité. Il y a aussi un dessin dans le polycopier à la page 47. Le point mort, c'est le niveau d'activité à partir duquel vous faites des profits et en dessous duquel vous faites des pertes. Et qu'on le calcule de la façon suivante. Les coûts fixes divisé par la marge sur coût variable. Et la marge sur coût variable étant elle-même le chiffre d'affaires moins les coûts variables sur le chiffre d'affaires. Dans le point mort, il faut que vous compreniez que dans le point mort, il y a trois effets qu'on voit ensuite ensemble à la page 48, 49 et 50. Vous allez identifier, vous. Le premier effet est à la page 48. À la page 48, vous avez trois sociétés différentes qui ont trois évolutions différentes en 2008 de leur chiffre d'affaires et de leurs résultats nets. Vous avez Tesco, qui est un grand groupe de supermarchés britannique, dont le chiffre d'affaires a monté de 12%, les résultats de 13%. Vous avez Seb, qui est un groupe de petits électroménagers, qui fait des pèse-personnes, des friteuses, des sèches-cheveux, enfin des choses comme ça. Et puis vous avez Iberia, qui est la grande compagnie aérienne espagnole. Quand vous regardez ce tableau, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait vous inspirer la première loi du point mort? Regardez Tesco, par exemple. Tesco, le chiffre d'affaires monte de combien? 12%. Les profits montent de 13%. Vous êtes déjà allé dans un supermarché? À votre avis, dans un supermarché, l'essentiel des coûts, c'est des coûts fixes ou des coûts variables? Variable. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un supermarché, monsieur? L'essentiel des coûts, c'est des coûts variables. L'essentiel, 85% des coûts, c'est des coûts variables. C'est quoi les coûts variables d'un supermarché? C'est la marchandise que vous achetez. Les kilos de pâtes Lustucru que vous achetez, les boîtes de conserve, les canettes de Coca-Cola, c'est ça les coûts. Il y a des coûts fixes. On est bien d'accord. L'amortissement des linéaires, le salaire de la caissière, parce que vous achetez ou vous n'achetez pas, vous soyez là ou pas là, on la paye. Alors c'est sûr que c'est maintenant. Donc Tesco est une société dans laquelle les coûts fixes sont très petits par rapport aux coûts variables. Iberia, vous le voyez comment Iberia? En termes de coûts, vous avez de coûts fixes et de coûts variables. Coût fixe très élevé. Oui. Il y a des coûts fixes très importants. Ouais. Parce que dans votre avion de 500 places, là, il y a l'amortissement de l'avion qui est une charge très importante. Et puis il va y avoir, qu'il y ait 480 passagers ou 500 passagers ou 400 passagers, il va y avoir à peu près le même nombre d'hôtesses. Et puis on aura le même droit à payer auprès d'aéroports de Paris ou d'aéroports de Hong Kong. Donc c'est une profession dans les compagnies aériennes dans lesquelles les coûts fixes sont élevés, sont plus élevés que chez Tesco. Tesco, les coûts fixes, qu'est-ce que c'est? Vous allez dans un supermarché, c'est un espèce de hangar un peu aménagé dans lequel il n'y a pas beaucoup de coûts fixes. Dans les compagnies aériennes, il y a beaucoup de coûts fixes. Et puis Seb, c'est entre les deux. Seb, c'est entre les deux. Il y a des usines, mais c'est du léger, quoi. C'est pas de l'industrie lourde, un pèse-personne,
une friteuse. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Qu'est-ce qu'on voit ici qui est très net? Oui. Les entreprises qui ont des coûts fixes très élevés ont un résultat net qui est dont la variation est plus sensible à la variation du chiffre d'affaires. Voilà. Plus vos coûts fixes sont élevés, plus votre résultat est sensible au niveau d'activité. C'est la première loi du point mort, il faut toujours avoir en tête. C'est pas qu'Iberia est mal géré, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir des avions, parce que c'est une compagnie aérienne. Et quand on a des avions, on a des coûts fixes. Et quand on a des coûts fixes élevés, eh bien, une petite variation de l'activité fait que ça a tout de suite un impact très important sur le résultat net. Et encore, on a de la chance, il est positif, notre résultat net. Enfin, rassurez-vous, en 2009, il sera négatif. Donc, la première loi du point mort, c'est votre sensibilité compte tenu de votre répartition coût fixe, coût variable. Plus j'ai de coûts fixes, plus mon résultat est sensible à une variation de l'activité. Moins 1% de chiffre d'affaires, ça fait moins 82% sur le résultat. Alors que plus j'ai de coûts variables, moins je suis sensible à l'activité. Regardez chez Tesco, le chiffre d'affaires monte de 12%, bon, et le résultat ne monte que de 13%. Chez Tesco, mon chiffre d'affaires baisserait de 10%, mon résultat baisserait de 15%. Et il y aurait un peu d'écart, peu de sensibilité, parce que j'ai beaucoup de coûts variables. Et si vous n'êtes pas convaincu, quand vous êtes dans votre chambre, vous faites le calcul très simple. Un compte de résultat, chiffre d'affaires, coût fixe, coût variable. Et puis vous faites une petite, vous augmentez votre chiffre d'affaires, vous le faites baisser. Les coûts fixes sont fixes et les coûts variables sont variables. Donc vous allez voir que ça a un impact très important. Donc la première loi du point mort, ça vous explique, quand vous ferez la comparaison du résultat d'exploitation par rapport à l'activité, pourquoi il peut y avoir des évolutions divergentes. Parce qu'il y a une dimension coût fixe, coût variable. Et c'est à vous de réfléchir, dans mon industrie que j'étudie, quelle est la part de coût fixe et de coût variable. Et souvent, en réfléchissant avec beaucoup de bon sens, on le trouve tout seul. À défaut, on va demander aux auditeurs de vous calculer, ou aux comptables de vous calculer. Deuxième loi du point mort, vous tournez la page et vous l'avez. Comme vous pouvez le constater, on regarde deux entreprises du même secteur d'activité, Renault et Peugeot. Et on voit que la sensibilité l'an dernier, en 2008, de Renault et de Peugeot a une même évolution du chiffre d'affaires, parce que par hasard, tous les deux ont eu un chiffre d'affaires qui a baissé de 7%, n'est pas du tout la même. Chez Renault, le résultat a baissé de moins 109%, c'est-à-dire que là où il y a les profits, il y a des petites pertes. Et chez Peugeot, le résultat a baissé de moins 68%. Donc ça, vous observez ça. Qu'est-ce qui explique cela? Ce sera ma deuxième loi du point mort. Qu'est-ce qui explique qu'une même variation du chiffre d'affaires, dans un même secteur dont on peut penser qu'il y a à peu près le même coût fixe, même coût variable, pourtant, ça ne produit pas du tout le même impact sur la dernière ligne du compte de résultat. À votre avis, lequel est le plus proche de son point mort? Lequel est le plus éloigné de son point mort? Donc vous pensez que c'est Peugeot qui est le plus près de son point mort, vous? Vous avez tort. C'est pas grave, vous allez comprendre la façon suivante. Regardez. Vous avez les coûts fixes pour 100. Vous avez un prix de vente de 1. Vous avez les coûts variables par produit de 0,5. Donc vous avez un point mort qui est de 200. Il faut que je vende 200 produits.
ayant vendu 200 produits, comme chaque produit me coûte en coût variable 50 centimes, comme je les vends 1 euro, je gagne sur 200 produits 200 fois 50 centimes. 200 fois 50 centimes, ça me fait 100 euros. Or, j'ai des coûts fixes de 100. Donc, ça veut dire que quand je vends 200 produits, je fais un profit de 0. Donc, mon point mort, c'est 200. 200 produits. Et donc, j'ai un résultat de 0. Si maintenant je vends 201 produits, mon résultat est de 0,5. Puisque tous mes coûts fixes sont couverts, par définition, puisque j'ai dépassé mon point mort. Et donc à chaque fois que je vends un produit à 1 euro, j'ai un coût de 0,50. Donc j'ai un profit de 0,50. Quand je vends 202 produits, mon profit est de 1. Quand je vends 203 produits, mon profit il est de 1,5. Je le fais une dernière fois, puis je m'arrête parce que c'est assez répétitif. Et on n'a pas besoin. Et donc là, j'ai un profit de 2. Quand je passe de 202 à 203, pardon, quand je passe de 201 à 202, mon profit augmente de 100%. Quand je passe de 202 à 203, mon profit augmente de 50%. Quand je passe, mon profit augmente de 33%. D'accord ? Donc plus je suis près du point mort, plus ma sensibilité à une variation d'activité donnée est forte, grande. Plus je suis éloigné de mon point mort, moins je suis sensible. D'accord ? Je suis moins sensible à 204 que je ne le suis à 201. Donc, chez Peugeot et chez Renault, ça veut simplement dire que Renault est beaucoup plus proche de son point mort que ne l'est Peugeot. Donc la deuxième loi du point mort, c'est plus je suis près du point mort, plus mon résultat est sensible à une variation d'activité. Plus je suis éloigné de mon point mort, moins mon résultat est sensible à une variation de l'activité. Donc une société qui annonce une hausse des profits de 90%, avant d'applaudir en disant qu'ils sont géniaux, demandez-vous s'ils ne sont pas tout simplement très proches du point mort. Et donc très risqués, parce que proches du point mort. Ça, c'est la deuxième loi du point mort. Et puis, il y a une troisième loi du point mort qu'on va voir ensemble en tournant la page. Et on en a la page 50. Et là, vous avez, sur 5 ans ou 6 ans, l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats du groupe Alcatel. Et quand vous les regardez, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me disiez ce que vous en pensez. Quelle serait la troisième loi du point mort que l'on peut mettre en évidence avec ce tableau? Allez-y. On peut avoir plusieurs points morts. Continuez, précisez et puis vous avez trouvé. Il y a juste à préciser ce que vous allez dire. Donc, on peut avoir plusieurs points morts. À des moments différents. Un point mort n'est pas fixe. Un point mort, ça se déplace au cours du temps. Regardez dans Alcatel, le chiffre d'affaires baisse. Vous voyez, il baisse énormément, puisqu'il baisse de 31 milliards à 13 milliards. Si on avait que les deux lois précédentes pour s'appliquer, on aurait dû avoir une société qui aurait dû être encore plus en perte qu'avant. Or, elle n'est plus en perte, elle est redevenue en profit. Heureusement, parce que la fiction sur laquelle on s'appuie jusqu'à présent des partages des coûts d'entreprise entre coûts fixes qui sont fixes et les coûts variables qui sont variables, c'est quelque part une fiction. Un coût fixe n'est fixe que pour une plage d'activité donnée. C'est-à-dire qu'ici, dans ce campus, il y a dans le MBA, il y a de combien cette année?
Oui, plus la promotion de janvier, vous êtes 200, 200 et quelques. voilà, 200. Bien, on pourrait très bien en avoir 220 ou 230. On n'aurait pas besoin de locaux supplémentaires, on ne ferait pas plus d'heures de cours supplémentaires. Maintenant, si on passait à 300 étudiants, il faudrait compter les coûts fixes. Parce qu'on aurait besoin de plus de personnes au secrétariat, plus de bâtiments, etc. Donc, les coûts fixes ne sont fixes que par plage d'activité. Quand l'activité s'accroît beaucoup, bah, les coûts fixes, il va falloir qu'on les accroisse. Et deuxième idée, c'est que les coûts fixes, on peut les faire monter, vous voyez, mais on peut aussi les faire baisser. J'ai une usine de trop, je la ferme. Alors, il faut que je licencie le personnel, il faut que je la vende, ça peut prendre du temps. À l'horizon d'une semaine, je ne peux pas la fermer. Mais à l'horizon de 6 mois, je dois être capable de l'avoir fermée. Dans certains pays, à l'horizon d'un mois. Et donc, la troisième loi du point mort, c'est qu'un point mort, ça se déplace au cours du temps. Et que toute la problématique, naturellement, c'est qu'il se déplace moins vite que l'activité. Et que si mon activité monte de 15%, ça serait bien que je réussisse à faire monter mon point mort de moins de 15%. Le problème, c'est que la plupart du temps, n'y arrive pas, que je fais monter plus que 15%. Et que pareil, à l'inverse, en période de restructuration, heureusement que les entreprises peuvent rendre variables les coûts fixes, parce que si les coûts fixes étaient durablement fixes, Alcatel serait morte depuis longtemps. D'accord ? Donc un point mort, troisième loi du point mort, ça se déplace. Ça se déplace au cours du temps, ce qui fait que, comme le disait monsieur, on peut avoir plusieurs points morts, mais pas au même moment, à des moments différents. Parce que les coûts fixes ne sont plus les mêmes, et peut-être même on va pouvoir agir sur la proportion de coûts variables par rapport au prix de vente. Donc, quand vous regardez dans la création de richesse, vous avez deux choses à regarder. Premièrement, l'évolution du chiffre d'affaires. Deuxièmement, l'évolution du résultat d'exploitation. Et l'évolution du résultat d'exploitation, vous la reliez, vous la comparez par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires par le double mécanisme de l'effet ciseau, qui renvoie à votre position de force ou pas dans votre secteur d'activité, et par le mécanisme du point mort.